À 8h16, retour dans ce studio donc avec vous, Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, à l'origine d'un rassemblement ce soir en solidarité au peuple palestinien, place de la République à Paris, rassemblement statique. La préfecture de police, il faut le préciser, a autorisé cette manifestation. D'abord, Aurélie Trouvé, j'aimerais qu'on soit très clair, parce qu'il y a eu beaucoup de flou, de polémiques sur les positions de la France Insoumise ces derniers jours. Quel est précisément le mot d'ordre de ce rassemblement ce soir ? Je vais vous dire d'abord pourquoi nous allons nous rassembler, effectivement. Oui. D'abord par humanité. Parce qu'il y a des centaines de milliers de vies qui sont en jeu, dont la moitié d'enfants. Parce qu'il y a des populations, en ce moment même, là où on se parle, qui sont bombardées, qui sont pilonnées par les bombardements, privées d'eau, d'alimentation. Voilà ce qui est en train de se passer. La rapporteure spéciale des Nations Unies parle d'un risque de nettoyage ethnique à Gaza. Voilà pourquoi nous allons nous rassembler, pour dénoncer, pour nous mobiliser face au massacre en cours, pour aussi rendre hommage à chaque victime civile, qu'elle soit israélienne, palestinienne, de toute nationalité. Voilà ce rassemblement à l'appel de dizaines d'associations, de syndicats et de forces politiques. Donc c'est pour appeler à un cessez-le-feu, à protéger les populations civiles, vous l'avez dit, palestiniennes comme israéliennes. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vraiment garantir ce qui sera scandé dans cette manifestation. S'il y a des slogans, je ne sais pas, de soutien au Hamas, des pancartes antisémites, vous serez aussi considéré quelque part comme responsable. Vous avez un service d'ordre. Comment vous allez gérer si malheureusement il y a des débordements, comme on dit, dans cette manifestation ? Alors d'abord, je voudrais dire que tous les rassemblements qui ont eu lieu pour rendre hommage à toutes ces victimes civiles, puis pour exiger un cessez-le-feu immédiat, toutes ces manifestations en France se sont très bien déroulées. Je le rappelle, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, avait dès le départ interdit toute manifestation de soutien aux Palestiniens en France, ce qui n'a pas été du tout le cas dans d'autres pays européens, et c'est une attaque grave à un droit fondamental de la démocratie, qui est le droit de manifester et d'exprimer ses désaccords avec le gouvernement. Il y a 2 semaines, lors d'une manifestation du même type, on a entendu la foule scander Allah Akbar, ça a pu pour le moins choquer comme type de manifestation. Ça vous dérange pas si ce soir, place de la République, on scande Allah Akbar ? Mais je vous le redis, nos mots d'ordre sont très clairs. D'accord. Et je vous pose la question, est-ce que ça vous gêne si ce soir la foule scande Allah Akbar, place de la République ? Mais Allah Akbar, ça n'a rien à voir avec un acte raciste ou antisémite ou islamophobe. Et nos mots d'ordre et l'appel est très clair, cessez-le-feu immédiat. Et je veux le dire aussi, nous dénonçons la position du chef d'État français, qui n'a toujours pas exigé un cessez-le-feu immédiat, contrairement aux Nations Unies, contrairement à de très nombreux pays, dont l'Espagne, contrairement au pape qui exige un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements. Le plus simple, c'est cela que nous allons demander ce soir. Écoutons ce que disait hier après-midi Emmanuel Macron. Il répondait à des questions d'étudiants, c'était au Kazakhstan. Toutes les vies comptent dans ce monde. Et je déteste ce débat selon lequel les gens pensent que la vie des Juifs serait plus importante ou que la vie des Palestiniens le serait davantage. Tout ceci est fou. Nous sommes tous ici parce que l'universalité des valeurs humaines et la dignité des personnes sont plus importantes que tout dans ce monde. La proposition que nous avons faite repose sur 3 points. Lutter contre le terrorisme, protéger les populations et les civils, et troisièmement, reprendre le dialogue politique et le processus de paix. Protéger les populations civiles, aller vers un processus de paix, vous êtes sur la ligne Macron en fait. Le problème du président Macron, c'est que il n'a pas de parole juste et cohérente. Puisqu'il, je le répète, il n'a toujours pas demandé, exigé un cessez-le-feu immédiat. Il n'a toujours pas condamné les crimes de guerre du gouvernement d'extrême droite israélien. Et j'aimerais qu'il condamne avec autant de force les actes atroces du Hamas, les crimes de guerre du Hamas et les crimes de guerre du gouvernement israélien. En ce moment même, il y a urgence. En ce moment même, des populations civiles sont massacrées, dont la moitié d'enfants, je le répète. Donc oui, ce qui est cohérent, ce qui est juste aujourd'hui, c'est d'exiger le cessez-le-feu immédiat. C'est cela qu'on lui demande. Justement, parlons de cohérence. Moi, je m'interroge là. Vous vous mobilisez, on l'entend, pour organiser ces manifestations, appeler à un cessez-le-feu, soutenir les populations civiles des 2 côtés. On entend beaucoup moins la France Insoumise se mobiliser pour ce qui se passe aujourd'hui en France. Tous ces actes antisémites, cette multiplication des actes antisémites, là, j'ai pas l'impression que la France Insoumise soit en première ligne pour appeler à des mobilisations, des rassemblements, etc. C'est tout à fait faux. Nous avons été parmi les premiers à réagir, d'ailleurs par un communiqué, pour dénoncer la recrudescence des actes antisémites comme des actes islamophobes en France, mais partout aussi dans le monde. Et nous sommes pour l'union,
pour la concorde dans ce pays. Et c'est le sens du rassemblement de ce soir et des marches qui auront lieu samedi partout en France à 15h. L'union et la concorde, ça veut dire partager ensemble des valeurs universelles. Les valeurs de justice et de solidarité. Et ça, il y a une implication très concrète qui est de demander, je le répète, comme l'a fait d'ailleurs le pape il y a quelques jours, le cessez-le-feu immédiat. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre. Aujourd'hui, il faut arrêter ces massacres. Il faut donc que le chef d'État français ait le courage de le demander. Pourquoi ne le fait-il pas ? Vous annoncez cette manifestation ce soir, ce rassemblement. Il y a aussi des marches, des manifestations prévues samedi, cette fois un peu partout en France. Vous allez devoir négocier, si j'ai bien compris, aujourd'hui avec la préfecture pour la tenue de ces marches ce week-end. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera présent, que ce soit ce soir ou samedi ? Alors, je ne le sais pas encore. En ce moment même, il est au Congo. Mais sachez que nous serons évidemment fortement présents ce soir, mais évidemment samedi. D'ailleurs, je dois dire qu'une très grande partie de la gauche sociale et politique, si je puis dire, une très grande partie des syndicats, des associations de défense des droits humains et des forces politiques de gauche seront là évidemment samedi et j'espère que ce sera encore beaucoup plus large parce que vous voyez, les gens sont horrifiés par ce qui se passe. Justement, est-ce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon n'empêche pas un rassemblement plus large sur ces mots d'ordre de paix, de concorde ? Jean-Luc Mélenchon, dans le dernier sondage paru hier, est en tête des personnalités politiques les moins appréciées des Français. Il a détrôné Éric Zemmour dans ce classement. Est-ce que depuis le début de cette séquence, Jean-Luc Mélenchon n'est pas plus un facteur de tension et de division qu'un facteur de rassemblement et de concorde, comme vous l'appelez? Ce que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, comme la France insoumise, ont gardé la ligne depuis le départ qui est une ligne pour la paix, une ligne de justice, une ligne de condamnation de tous les crimes de guerre, quels qu'ils soient. Quand Daniel Obono qualifie le Hamas de mouvement de résistance, c'est la ligne de la paix pour vous et la ligne de la concorde. Mais elle l'a dit elle-même, et il s'agissait de dire ce que le Hamas pensait de son propre mouvement. Nous l'avons dit d'ailleurs très clairement, ce n'est pas un mouvement pour nous et à nos yeux de résistance du mouvement palestinien. D'ailleurs, je rappelle que le Hamas a été renforcé, financé par le gouvernement d'extrême droite israélien. Et donc aujourd'hui, oui, il faut absolument réclamer les droits des Palestiniens. Et donc c'est l'application pleine et entière des résolutions des Nations Unies. 2 États, un État palestinien, un État israélien. Nous le disons depuis le début. Et oui, nous pourrons résoudre tout ça par une solution politique, par la paix, et pas par la guerre, et pas par une solution militaire. Merci Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.